5 choses que tu ne sais pas à propos de la tarification des consultations psychologiques et encore mieux du fonctionnement d'un cabinet d'un psychologue. Premier point, 35% de la tarification qui est proposée va en réalité directement dans les poches du gouvernement ou encore dans les charges sociales, l'URSSAF, les impôts ou les charges d'entreprise, par exemple comptabilité, outils informatiques pour les gens qui sont en distanciel comme moi, ou encore des loyers de cabinet pour les gens qui sont en présentiel. Deuxième chose, le psy respecte en règle générale la tarification nationale. En 2025, c'est autour de 50 € minimum et donc ça va de 50 à 75, 80 € en fonction des spécialités et en fonction évidemment de la localisation. Si tu es à Paris intramuros et que tu payes un loyer de 3 000 € par mois, évidemment la tarification des consultes va être un petit peu différente. Pour ma part, j'augmente de 10 € la tarification en raison de mes spécialités. J'ai passé 7 ans de ma vie à étudier et à passer des diplômes d'État pour avoir une spécialité de troubles du comportement alimentaire, d'obésité, de chirurgie bariatrique. Donc forcément, ma tarification est un poil plus élevée puisque je suis spécialisée dans ce domaine. Troisième chose que tu ne sais pas, les psys en général ne prennent pas 35 patients pour atteindre 35 heures de travail semaine. En général, ils prennent entre 15 et 25 patients par semaine et le reste, c'est beaucoup d'administratif parce qu'un psy, c'est aussi un chef d'entreprise. Donc, il a beaucoup de choses à faire en dehors des consultations, sans compter les comptes rendus ou encore la communication avec les services hospitaliers quand il y a des situations qui se dégradent. Quatrième chose que tu ne sais peut-être pas, mais le psychologue en libéral, il n'a pas de sécurité d'emploi. Il n'a pas de chômage. Il n'a pas d'avantage des grosses entreprises. Il n'a pas de vacances payé. Donc dans les 65% du prix que tu as payé, il reste aussi beaucoup d'investissements. De faire en sorte d'avoir des réserves financières, d'investir dans des assurances privées pour se protéger en cas de problématiques de santé qui ferait que on peut plus exercer notre métier comme avant. Et cinquième chose, très rares sont les psychologues qui ont voulu faire ce métier pour l'argent. Parce que quand on regarde nos 5 ans d'études et donc l'investissement financier que ça demande et qu'on compare ça au taux horaire en service hospitalier, que je vais vous dire très clairement, moi je suis payée moins de 12 € de l'heure en service hospitalier après un bac plus 5. Si vous voulez devenir psychologue pour devenir millionnaire, je vous assure qu'il faut changer de voie mais le plus rapidement possible.